Aujourd'hui est un grand jour. Nouvelle version de la V-Collection d'Arturia, la V9. Comme je crois qu'il y a 2 ou 3 fans de synthé sur cette chaîne, je suis pas sûr. Je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette nouvelle V-Collection. Arturia a été assez cool pour m'envoyer la V-Collection 9 en avance. Disclaimer, vidéo non sponsorisée, ils n'ont absolument aucun droit de regard sur ce que je vais dire. Alors, attention Arturia, je vais pouvoir dire un tas de conneries, ça va être génial. Ça changera pas trop d'habitude, je crois. Oh, ça va. Ok, V-Collection 9, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un ensemble maintenant qui contient 32 instruments. Et il y a des nouveaux instruments dans la V-Collection 9. Alors, on a quoi? Premièrement, on a un Korg MS-20. Ça tombe bien, j'en ai un, donc je vais pouvoir en avoir un en virtuel. J'aime bien multiplier les synthés virtuels alors que j'ai déjà les synthés réels. Le SQ80V, qui a déjà été annoncé il y a quelques mois maintenant, fait partie de la V-Collection 9. Récemment, vous avez sans doute entendu parler de Augmented Strings Intro, hein, qui est un nouvel instrument. Et maintenant, on a 2 instruments de cette série. On a Augmented Strings et Augmented Voices. Le premier qui va être un mélange de cordes et de sons de synthé, et le deuxième qui va être un mélange de voix et de sons de synthé. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et puis Arturia a aussi refait certains des vieux instruments qui existaient déjà dans la V-Collection. Par exemple, le CS80 vient de passer en V4, et de ce que j'en sais, il a été entièrement redéveloppé. Tout le moteur sonore a été refait. Si vous vous souvenez, avant, il y avait aussi le Prophet 5 et le Prophet VS qui étaient dans un seul et même instrument. Maintenant, on a 2 instruments séparés, Prophet 5V et Prophet VSV. Ça, c'est le chien. Il s'énerve parce que les gens achètent pas assez de casquettes. Et je le comprends en même temps. Ça serait vraiment cool si vous achetiez des casquettes parce qu'il m'en reste genre beaucoup trop en fait. J'ai été un peu optimiste. Ouais. Et dernier instrument, Piano V, qui existait déjà dans la V-Collection. Et c'est un piano à base de modèles physiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sample, ça veut dire que ça pèse pas très lourd, et que le son est généré mathématiquement. Donc ça aussi, c'est assez fort. C'est pas nécessairement l'instrument qui va m'intéresser le plus aujourd'hui. Enfin, quand on a besoin d'un son de piano, c'est bien d'en avoir un. Et en plus, si ça pèse pas 600 000 gigas, c'est bien aussi. Tout ça, ça fonctionne autour de la techno d'émulation qui a été développée par Arturia il y a déjà quelques années, qui s'appelle TAE, True Analog Emulation. Et il y a une autre techno qui s'appelle PHI, et je ne sais pas ce que c'est. Ça doit certainement être très bien. Bref, Arturia s'engage à ce que tous ces instruments que vous allez avoir en virtuel sonnent exactement comme leurs équivalents réels. Et ça c'est bien parce que j'ai vraiment pas les sous pour acheter tous les synthés qui sont dans la V-Collection. Au fait, il y a quoi? On refait un petit tour de tout ce qu'il y a dans la V-Collection. Un ARP 2600. Un B3. Un Buchla Isol. Le clavinette. Un Fairlight. Le Casio CZ. Le DX7. L'émulator 2. Le Farfisa. Le Juno 6. Le Jupiter 8. L'incroyable Matrix 12. Le Mellotron. Le Minimoog. Oh, un Modular V3. L'OBXAV. Le SEM.
Solina. Il y a même un Rhodes Stage 73, ouais. Ça, c'est pas vraiment un synthé, mais c'est quand même cool de l'avoir. Le 5 clavier. Le synthi. Un Vox Continental. Et le fameux Wurlitzer. Bon, ça non plus, c'est pas trop un synthé, mais enfin, il y a des pédales, c'est cool. Dites voir, ce serait pas le moment où on se dit « Tiens, cette vidéo est vraiment super. Si je mettais un like ?» Mettre des likes et des commentaires, c'est super important pour l'algorithme. Alors si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez vraiment soutenir la chaîne, ouais, c'est cool si vous le faites. Mais genre vraiment quoi, ok? Je vous rappelle aussi qu'accessoirement, vous pouvez vous abonner, venir pendant les lives du lundi, c'est à 20h30. Et un autre moyen de nous soutenir, c'est aussi d'aller sur notre Tipeee ou notre Patreon. Je vous mets les liens dans la description. Merci les amis. Attardons-nous un petit peu sur ces nouveaux instruments Augmented Voices et Augmented Strings. Là, je suis sur Augmented Voices. On va retrouver une interface qui finalement ressemble beaucoup à ce que les fabricants de plugins aiment faire en ce moment, c'est-à-dire un truc assez épuré dans lequel vous avez quelques boutons, vraiment très peu. Un truc facile à manipuler avec des presets sympas qui sonnent bien. Vous avez ce gros bouton morph là au milieu qui vous permet d'aller d'un son A à un son B. C'est très à la mode ça. Mais à la différence d'autres plugins qui font des choses un peu similaires, là le bouton morph, il va morpher l'ensemble des paramètres du son A vers le son B. Ça va pas être juste un volume qu'on va passer d'un son à l'autre. Et ça, ce bouton, vous pouvez bien sûr le mapper sur votre contrôleur MIDI favori, ça marchera très bien. Les trois boutons du haut sont des macros que vous allez pouvoir paramétrer vous-même dans le menu avancé qui est là-haut. Je vous le montre dans un instant. Je vous montre sur ce son ce que donne le paramètre Color. Time. Motion. Je peux mettre des effets. Les deux effets qui sont associés au son A et au son B, je peux les doser là à gauche et à droite. Et puis j'ai des effets globaux, delay et reverb que je peux utiliser aussi. Derrière, comment ça marche, quand vous cliquez sur le bouton Advanced, vous vous retrouvez avec une interface qui va vous rappeler beaucoup ce qu'on a dans Pigment. Je dirais que c'est quasiment, on va dire, 80% de ce qu'il y a dans Pigment qui est présent dans cette série Augmented Voices et Augmented Strings. Donc là, vous allez retrouver vos deux layers, A et B. Dans chacune des layers, vous allez pouvoir avoir deux générateurs sonores. Ici, j'ai un synthé et un sampler. Et là, j'ai un synthé et un sampler aussi. Et je pourrais ordonner ça si je veux en faisant des drag and drop. Si par exemple sur la layer A, je veux deux samplers, c'est possible. Là, par exemple, sur la layer A, j'ai deux samplers. Et sur la layer B, j'ai un rumble resonator et un tube traveler. Vous avez des samples qui sont fournis ici, vous pouvez paramétrer votre son comme vous voulez. Enfin bref, il y a pas mal de sons de base qui vont vous permettre de créer vos propres sons. Et dans la partie synthé, quand on clique, on va trouver un synthé virtual analogue, un synthé granulaire, harmonique et un synthé à table d'onde. À chaque fois, on va retrouver des paramètres qui sont spécifiques aux différents synthétiseurs. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment quasiment ce qu'on a dans Pigment. À quelques paramètres près, on a quasiment tout ce qu'on a dans Pigment. Bien sûr, il y a des filtres, vous voyez, multimode, surgeon, comp, phaser, formant.
vous avez une zone de modulation dans laquelle vous allez paramétrer des LFO, des fonctions, des randomiseurs et les fonctions que vous allez trouver sur votre clavier comme vélocité, aftertouch, roue de modulation et puis réaction par rapport à la position sur le clavier. Là, on n'a que 2 LFO comparé à 3 LFO dans Pigment. Pareil pour les fonctions, pareil pour les randomiseurs. Ok, donc c'est pas tout à fait tout ce qu'on a dans Pigment, mais c'est quand même pas loin. Et vous allez pouvoir paramétrer vos modulations ici en cliquant sur ces boutons. Si je veux associer par exemple le LFO2 au start de mon synthé ici, je clique là. Et puis je vais aller mettre une petite roue ici, vous voyez. Et ça va associer le LFO2 à ce paramètre. Il y a un arpégiateur et il est super similaire à ce qu'on trouve sur Pigment. Encore 2 effets, il y en a 2 par layer, plus des effets globaux, comme je vous ai dit. Et vous avez même une zone de macros, et ces macros, c'est celles que vous allez retrouver sur la page précédente, là, vous voyez, Color, Morph, Time, Motion, et vous allez pouvoir aussi mettre des macros sur les effets, donc ce qui est plutôt très cool. Et tout ça ensuite vous le mappez sur le contrôleur MIDI de votre choix. Les macros c'est ça, Morph, Color, Time, Motion. Sur Augmented String c'est pareil, vous avez quasiment la même interface, un menu Advanced dans lequel vous allez retrouver des trucs très semblables à tout ce que je viens de vous expliquer. La partie sampler avec tout un tas de samples de différents types de strings, la partie synthé avec la même chose, analogue, granulaire, harmonique, wavetable, les filtres, la modulation, l'arpégiateur, les effets, les macros, tout y est. Et puis vous allez retrouver le navigateur usuel des produits Arturia, donc vous pouvez classer par type, par style, par type de banque, etc. Et hop, un MS-20 dans la V-Collection, ça c'est cool. Ce que j'aime bien avec la V-Collection, c'est qu'on a les synthés, et puis Arturia a fait beaucoup d'efforts pour que ça sonne vraiment comme le vrai, mais il y a toujours un petit twist. Là, si je clique là sur séquenceur, bah hop, j'ai un séquenceur en plus, donc ça c'est génial. Et j'ai même des effets, compresseur, EQ paramétrique, chorus, stéréopan, pour router ça en série en parallèle. Et en fait, à chaque instrument, il y a un truc nouveau comme ça, un petit bouton sur lequel vous pouvez cliquer, et c'est une petite surprise à chaque fois qui est vraiment sympa. Il y a des boutons en plus là, Cut-Off, Mode Sidechain, ça je l'ai pas sur mon MS-20, qu'est-ce que c'est que tout ça? Va falloir que j'aille plus en détail là-dedans. Il y a aussi une reproduction d'SQ80, ça fait déjà plusieurs semaines qu'elle est sortie, mais enfin c'est bien de la voir dans la V-Collection 9. Ça aussi ça sonne de folie quoi. Puis là, regardez le petit twist, je vais cliquer sur Synthesis et hop là, ça y est, je me retrouve dans le moteur de synthèse. J'ai mes 3 oscillateurs, je peux mettre de l'unisson si j'ai envie, je clique sur ce bouton. Je peux régler le pourcentage. Ouais, c'est assez cool. Et j'ai même des effets, quand je clique là, regardez, 4 effets. Ça, vous le trouvez pas sur le SQ80 d'origine. Qu'est-ce que j'ai comme effet? J'ai tout ça. Waouh. Oh, oh, oh. Comme je vous l'ai expliqué, il y a 2 nouveaux prophètes, donc il y a un prophète 5V et un prophète VS maintenant, donc 2 instruments séparés. Avant c'était le même instrument, complètement redéveloppé. Hop, hop, hop. En plus, ce que j'aime bien, si on ouvre cette petite trappe là, on peut aller régler ce qu'ils appellent la Voice Dispersion, c'est-à-dire un peu le côté vintage du truc. Vous voyez, il y a 3 réglages par défaut. Je vais essayer le réglage 3. Et si vous voulez faire un réglage personnalisé, c'est possible. Vous cliquez sur Custom, vous pouvez régler la dispersion sur le pitch, le pulse width, level, cutoff, résonance, enveloppe et modulation. Donc là, autant vous dire que ça peut partir en cacahuète totale. Ouais. Pff, sympa. Il y a maintenant la version VS, comme je vous ai dit, à base de synthèse vectorielle, donc vous pouvez passer d'un son à l'autre avec ce petit joystick ici.
Il y a une époque, c'était la mode, la synthèse vectorielle. Allez, un petit twist advanced. Ah, regardez ce qu'on a là. Enveloppe, filtre, amp, les modulations, avec des fonctions qu'on peut appliquer sur les modulations, et la matrice à 16 entrées. Sympa. Des effets en plus, ça calme. Puis comme je vous ai dit, il y a le nouveau piano à modélisation physique. J'aime bien les décos qu'ils ont mis dans le plugin. J'ai pas de pédale sur ce clavier. C'est que de la modélisation, il n'y a pas du tout de sample. Jazz upright. Si vous avez besoin d'un piano, c'est vraiment cool. Bon, et puis comme je vous disais, il y a des instruments qui ont été un peu revus également, par exemple le CS80. Regardez, ça c'est le nouveau CS80, alors il ressemble à l'ancien, mais il a été entièrement redéveloppé. Alors, le CS80, c'est un synthé Yamaha, et il a été rendu célèbre notamment par Vangelis, qui l'a utilisé sur la BO de Blade Runner. Et il a son petit ruban ici, là. C'est mortel. Bref, il y a vraiment de quoi faire, non? Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire un petit peu de musique avec la V-Collection 9. Je vous montre. J'ai commencé par prendre un petit Prophet 5 et ça donne ça. Sympa, non? Une petite basse avec un mini V3, c'est parti. Ok. Les samples de voix, je les ai trouvés sur internet, je les ai découpés, resamplés, triturés, je les ai défoncés, vraiment. J'ai fait n'importe quoi avec. J'ai pris pas mal d'instruments de la V-Collection. D'ailleurs, je me suis mis un petit Augmented Voice avec Augmented Strings ici. Ça donne ça. Super. C'est parti. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Très important, très important. Si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation que j'ai mis dans la description pour pouvoir acheter cette V-Collection 9 ou n'importe lequel des plugins Arturia qui vous plaira. C'est des liens vers Plugin Boutique et à chaque fois que vous achetez par ces liens, j'ai une petite commission. Donc si vous voulez vraiment soutenir la chaîne et me soutenir moi personnellement, ça serait vraiment super si vous utilisiez ces liens. Je vous remercie d'avance et je vous laisse écouter le morceau, c'est cool.